parce qu'il croyait à une idée de la France, à la grandeur de la France, mais le général que nous avons vu aussi avait des déclarations qui étaient terribles quand, au moment de sa déclaration de la naissance de la force de frappe française, elle disait qu'elle représenterait des millions de morts. Et quand nous savons que nous sommes tout près d'ici sur un volcan, que la force de frappe française qui se trouve à l'île Longue représente 600 millions de morts en puissance, si par malheur le feu nucléaire était déclaré dans le monde, ça donne effectivement à réfléchir. Et je pense qu'il y a deux dangers qui nous guettent. C'est d'une part l'indifférence et la résignation. Et alors, nous ne devons jamais nous résigner. Et en hommage à ceux qui sont morts maintenant, à toutes les victimes, les 150 000 irradiés de la bombe française, soit par les essais dans le Sahara, soit par les essais dans le Pacifique, nous leur devons un devoir de mémoire et nous devons de réagir aujourd'hui et de faire le peu que nous pouvons. Alors, bien sûr, j'ai vu le ballon de la bombe et là aussi, quand nous discutions avec les militaires, c'était la raison d'État qui prévalait. Les militaires disaient « la bombe, nous ne la connaissons pas. Il y a 2 techniciens du commissariat à l'énergie atomique qui viennent et puis ils font sauter la bombe. Alors notre métier à nous les militaires, c'est d'obéir. On nous demande de vous arrêter, nous vous arrêtons. Demain, on nous demandera de vous relâcher, nous vous relâcherons. Bien, alors à vous de changer le gouvernement si vous n'êtes pas d'accord. Et là, il y a eu des élections, il n'y a pas tellement longtemps, et le nouveau président de la République, qu'est-ce qu'il dit? J'assume la force de frappe nucléaire et je la maintiens comme elle était. Alors, que pouvons-nous faire? Très peu, sans doute, au niveau où nous sommes. Mais je crois que dans l'engagement des uns et des autres, il y a des gens qui sont visionnaires, qui sont prophètes. Le capitaine de notre bateau sur lequel nous étions, il disait dans une phrase qui est pratiquement intraduisible en français, « We are all pregnant of the bomb ». Nous sommes tous enceints de la bombe, ce qui signifie que le patrimoine génétique de l'humanité entière est en danger par la bombe. Elle est en danger par les essais, elle est en danger par ce qu'on avait vu dans le premier film, par les stériles, par tous les restes des déchets. Elle est en danger par ce qui se passe en Moselle, dans la Meuse, à Bure, n'est-ce pas, avec le CIGEO, l'entreposage de ces déchets nucléaires dont nous ne savons pas que faire. Et tout est lié dans la défense des droits humains. Et ces essais ne sont pas simplement ceux de la France, mais ils sont les mêmes aussi. On a vu ce Tahitien qui a dit ce que représentait pour lui cette famille, toutes ces fausses couches que sa femme a faites, mais dans une étude que j'ai faite sur les essais nucléaires dans les atolls du Pacifique des îles Marshall, c'était exactement le même principe. Et les États ne sont pas dupes. Les premiers essais nucléaires anglais ont été faits sur l'île de Montebello, à l'ouest de l'Australie. Et l'Australie n'en a plus voulu. Alors ils les ont envoyés dans des îles, dans des îles Gilbert. Et puis l'Algérie, au moment de l'indépendance, n'en a pas voulu non plus. Alors nous l'avons fait en Pacifique, dans nos colonies. Et alors, oui, je reviens à ce que j'ai dit au début. J'ai été beaucoup trop long déjà, n'est-ce pas?
c'est notre indifférence et notre... notre indifférence et notre laisser-aller qui font que ces choses sont possibles. Alors, au niveau où nous sommes, et je vous remercie encore vraiment pour votre témoignage, au niveau où nous sommes dans votre courage, que nous pouvons vous soutenir et aider l'AVEN, aider les associations, etc., pour que notre monde ait un avenir.